en tentation. Délivre-nous du mal, car à toi seul sont le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Seigneur, que les voix maléfiques, Seigneur, se taisent devant toi et que tout autour de ton trône, Seigneur, tout s'écrive gloire. Que cette gloire, Seigneur, ô Dieu, tu la fasses pleuvoir ce matin, du 8 mai au Dieu 2026. Les jours se suivent, se succèdent. Seigneur, mais tu renouvelles tes bontés. Merci encore, Père, pour tes bontés que tu renouvelles sur l'arche de la nouvelle alliance. Sur nos familles, Seigneur, tes bontés, tes miséricordes. Il est écrit dans ta parole, tes compassions ne sont pas à leur terme. Nous voulons, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, couper les liens avec l'accusateur. L'accusateur dans nos âmes, Seigneur. Accorde-nous la force, accorde-nous le témoignage. Amen. Seigneur, bénis, Seigneur, ô Dieu, ce temps de prière. Accorde-nous, ô Dieu, la visitation tant attendue. Amen. Père, pardonne nos fautes, lave-nous dans ton sang. Et même si nos péchés sont noirs comme le cramoisi, tu es bon, Seigneur, pour nous pardonner. Ce soir encore, Seigneur, que les forces qui nous ont pourchassés pendant la nuit échouent. Amen. Que les dépôts des influences sataniques échouent. Seigneur, nous venons renoncer et déraciner. Seigneur, tout plan de l'ennemi incrusté derrière un rêve, un songe, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, que tous les implants, ô Dieu, derrière les conversations, les implants derrière les apparitions, les implants derrière, ô Père, les nourritures nocturnes, nous rejetons et nous refusons cela. Amen. Nous disons non. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. 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 Est-ce que tu peux dire merci, Seigneur, car tu m'as levé ce matin? Merci, Seigneur, de m'avoir levé ce matin. Jésus. Amen. Que le Dieu des esprits des prophètes descende dans ce lieu. Amen. Qu'il nous fasse du bien. Yes. Amen. La semaine dernière, lorsqu'on a eu la visitation de ce messager, il a tellement parlé de la part du Seigneur que Dieu nous a étonnés. Amen. Et il y a une atmosphère pareille aujourd'hui parce que le Seigneur va nous étonner. Amen. Est-ce que tu peux dire Seigneur, étonne-moi? Seigneur, étonne-moi. Alléluia. Amen. Oui, il va nous étonner. Amen. Il va nous étonner. Que son nom soit glorifié, que son nom soit élevé. Amen. Amen. Jésus. Amen. Genèse 49. Amen. Genèse 49, versets 1 à 5. Bénédiction. Bénédiction. Et la parole avec respect et considération dans Genèse 49. Il est écrit, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Parole du Seigneur. Continue jusqu'au verset 7. Amen. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule.
que mon esprit ne s'unisse point à leurs assemblées, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je la séparerai dans Jacob, et je la disperserai dans Israël. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, fais-nous grâce ce matin? Seigneur, fais-nous Fais-nous grâce. grâce. Fais-nous grâce ce matin. Amen. Amen. Ce matin, le Seigneur veut mettre en lumière, le Seigneur veut interpeller son peuple, le Seigneur veut guérir son peuple, le Seigneur veut briser le joug de la colère. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, brise le joug de la colère dans ma vie? Seigneur, Seigneur, brise brise le le joug joug de la de la colère dans colère ma dans vie. ma vie. Amen. 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 Jacob est l'homme que Dieu a choisi pour bâtir les 12 tribus d'Israël. Un homme qui est né jumeau, puisque son jumeau Ésaü était sorti le premier, et lui en second. Jacob est un homme qui a combattu. Il a lutté depuis le ventre de sa mère, parce qu'on voulait lui prendre sa place. Et tant bien que mal, Jacob s'en est sorti, mais avec beaucoup de peine, parce que pendant qu'il est en train de bénir ses fils, dans la fin de ses jours, il a une hanche qui est cassée. Mais cela n'a pas empêché à Jacob d'entendre la voix de Dieu et d'avertir ses enfants. Amen. Alléluia. Amen. Depuis hier soir, le Seigneur parle du cœur de sentinelle, de gardien, de veilleur. Et ce matin encore, Dieu veut dire à quelqu'un, sois la sentinelle de ta famille. Sois la sentinelle de ton pays. Sois la sentinelle de ton entreprise. Amen. Sois la sentinelle de ton milieu, Amen. direct ou indirect. Amen. Parce que Dieu se choisit des hommes et des femmes pour donner des avertissements. Amen. Amen. Jacob dit, venez et rassemblez-vous. Mes fils, je vous annoncerai ce qui arrivera ou ce qui risque d'arriver. Parce qu'une sentinelle est une voix que Dieu élève, suscite pour donner la lumière. C'est une voix que Dieu suscite pour avertir le peuple de Dieu. C'est une voix que Dieu suscite aussi pour lui avertir elle-même, parce que on a lu hier dans Ézéchiel 33 que la sentinelle avait le devoir d'écouter déjà Dieu elle-même et ensuite de transmettre après avoir prié. Amen. Amen. Parce que transmettre sans prier pouvait faire abstraction de sagesse et détruire le projet que Dieu avait prévu. Alléluia. Amen. Et Jacob était la sentinelle dans son temps. Et c'est pourquoi Dieu lui donne une parole pour les 12 tribus, pour les fils que Dieu lui a donnés. Il leur dit, rassemblez-vous. Je vous dirai ce que j'ai reçu du Seigneur, ce qui risque d'arriver ou ce qui va arriver. Amen. Amen. Et il va commencer avec
son fils aîné. Ce fils aîné s'appelle Ruben. Amen. Il lui dit bien que c'est son fils aîné, parce que l'aîné représente la force, la prémisse, la supériorité et la puissance. Amen. 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 Cet aîné est très impétueux. Amen. Amen. Mais il n'a pas d'avantage, il n'a pas de prééminence, parce qu'il a souillé la couche de son père en y montant. Et pour la lucarne, Ruben est celui qui a pris pour concubine ou pour femme l'une des servantes de son père. Amen. Ça veut dire, Jacob avait la servante qu'on appelle Bila, qui était une servante de Léa. Et le fils aîné de Jacob avait connu cette femme, qui aussi avait fait des enfants avec son père. Et c'est pourquoi il dit clairement à ce fils-là, parce que tu as connu justement ma couche, tu as touché à l'une des femmes que moi, ton père, j'ai touchées, eh bien, tu n'auras pas la prééminence. Amen. Alléluia. Amen. Amen. L'inceste fait perdre beaucoup de bénédictions. Dis, Seigneur, épargne-moi l'inceste. Seigneur, épargne-moi l'inceste. L'inceste. Dis, Seigneur, épargne l'inceste dans mon sang et dans ma ligne. Seigneur, épargne l'inceste dans mon sang et dans ma lignée. Amen. Amen. Et donc, Ruben a perdu sa bénédiction à cause de l'inceste. Au verset 5, il appelle Siméon et Lévi. Ils sont deux frères, puisqu'ils sont nés de la même mère, fils de Léa. Il interpelle en disant que leurs épées sont des instruments de violence. Amen. 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 Siméon et Lévi, dans leur fraternité, ont eu à faire quelque chose. Leur épée était devenue violente. C'étaient des hommes très, très agressifs. C'étaient des hommes très, très arrogants. Parce qu'ils se disaient, ah, nous, on est les fils de Jacob, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Et dans leur rencontre avec les fils de Sichem, ils avaient croisé le fils donc du roi de ce peuple-là, qui était tombé amoureux de leur sœur. Et malheureusement, le fils du roi de Sichem avait connu leur sœur, du nom de Dina. Et Simon et Lévi étaient très, très, très en colère. Siméon et Lévi ont manifesté beaucoup de violence vis-à-vis de cette histoire. Et donc, sans explication, sans prendre le temps d'écouter, ils sont allés dans le pays de Sichem et ils avaient tué toute la population en une seule nuit. Ils ont brûlé cette population. L'acte de Simon et Lévi était sans pareil. Ils avaient détruit tout un pays à cause de la colère. Quelqu'un dit, je vomis l'esprit de colère au nom de Jésus. Je vomis l'esprit de colère au nom de Jésus. Alors, quand on regarde la colère, qu'est-ce que c'est? La colère est définie comme
Un sentiment d'irritation. Un sentiment d'irritation. Amen. Deuxièmement, un état affectif violent. Troisièmement, un violent mécontentement accompagné d'agressivité. Amen. Quatrièmement, la colère est une réaction brutale. Alléluia. Amen. Amen. Donc, une réaction vive. Et cinquièmement, c'est le résultat d'un sentiment d'agression. Amen. Et les autres noms de la colère sont la rogne, la rage, la fureur, l'emportement, le courroux. Ou la crise. Amen. 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 Donc la Bible dit, dans leur crise, Siméon et Lévi sont devenus des instruments de violence. C'est pourquoi la colère n'est pas divine. La colère n'est pas de Dieu. La colère n'est pas du Saint-Esprit. La colère ne doit pas être acceptée dans nos mœurs. La colère ne doit pas être laissée pour rien, parce que la colère est une violence. Alléluia. Amen. Amen. La première personne qui souffre de la colère, c'est le concerné ou la concernée. La colère est une violence. Elle va te violenter émotionnellement. Elle va t'agresser et te pousser à un acte, justement, de violence. L'acte de violence pourra être verbal. L'acte de violence pourra être réactionnaire. Mais cette colère va te pousser à une action. La colère de Simon et Lévi a réveillé beaucoup de choses. Mais Jacob dit, je ne veux pas participer à leur conciliabule. Je ne veux pas m'associer à leur assemblée. La première chose que la colère va vous causer, elle va vous désociabiliser. La première chose, deuxième chose que la colère va vous faire, la colère va provoquer chez vous un esprit de rejet. Vous aurez toujours l'impression, oh, on m'a laissé, oh, non, c'est pas qu'on t'a laissé. Parce que personne n'a envie de s'associer aux gens colériques. Personne n'a envie de s'associer aux gens violents. Personne n'a envie de s'associer. Regardez, ici, c'est un père, c'est Jacob. Mais il dit, mon âme ne rentre pas dans leur conciliabule. Jacob a refusé de s'associer. Pourquoi? Parce que il avait compris que cette colère était destructrice. Amen. Amen. Il dit, je ne veux pas m'associer à leur assemblée, car pour assouvir leur colère, ils ont tué des hommes. Il faut savoir que la colère peut t'emmener à vouloir détruire quelqu'un. La colère peut t'emmener à briser tout ce pourquoi tu as travaillé depuis des années. La colère peut te faire prendre des décisions que tu vas regretter. Dans un jour, une semaine, 2 ans. La colère
peut te faire prendre un chemin qui n'était même pas le tien. La colère peut te faire entrer dans un destin que Dieu n'avait même pas tracé pour toi. Dis, Seigneur, délivre-nous de la colère. Seigneur, délivre-nous de la Délivre-nous de la colère. colère. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi la sentinelle doit savoir observer à temps les situations qui peuvent te mettre dans un état ou une situation de colère. Et tu dois les éviter rapidement. Amen. Amen. Tu dois les éviter rapidement. Parce que là où la colère viendra, elle te poussera inéluctablement à une action. Alléluia. Amen. Ils ont tué des hommes. Et la Bible dit, pour suivre leurs désirs, ils ont même mutilé des jarrets de taureaux. Wow. Quelqu'un m'a envoyé des photos. La personne, sous un état de colère, a fait des choses. Elle a commencé à casser les choses dans la maison. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu casses les choses? Oh non, je n'en pouvais plus de cette maison. Mais la maison n'a rien fait. La colère peut te faire casser les objets chez toi. La maison ne t'a rien fait. Hein. Tu commences à tout casser. La colère peut te faire maudire tes enfants. Tu commences à maudire tes enfants. Tu maudis, tu parles mal. La colère peut te donner de commencer à salir. Il y a une sœur qui a fait au moins 2 ans de chômage. Et après les jeûnes et les prières dans l'arche, Dieu lui a donné un contrat de travail à la banque, LCL. Et quand elle a commencé, bien aimée, elle a gagné son examen de banque, parce qu'on travaille en banque, on passe un examen. Elle a bien commencé le premier mois, deuxième mois. L'esprit de colère est rentré en elle contre son chef. Elle a commencé à dire, il m'énerve. Il se prend pour qui? Et au lieu de partir au travail le matin, c'est elle qui devait faire l'ouverture. Un jour, il était 11 heures. Je la vois connectée. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là à 11 heures? Elle me dit, non, je suis en colère. Mon patron m'énerve. Je dis, mais c'est toi qui fais l'ouverture de l'agence. Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est comme ça qu'elle a perdu son travail. Personne ne voulait la renvoyer. Elle-même, elle a commencé à produire des actes de forfaiture. Dis, Seigneur, délivre-nous de la colère. Seigneur, délivre-nous de la colère. Et voici comment un contrat à plus de 2500 €, elle a perdu à cause de la colère. Parce que le patron l'énerve. Elle reste la journée à la maison. Alors c'est elle qui doit faire l'ouverture. Bien aimé, la colère peut t'emmener à détruire ta carrière professionnelle. La colère peut te faire avorter ta destinée. Alléluia. Amen. Dieu a des projets de paix et de bonheur pour nous. Amen. Mais tout ce que Dieu te promet dans ta vie, tu dois le garder. Amen. Tu dois l'entretenir. Amen. Parce que si tu laisses la colère venir détruire ce que tu bâtis, le diable va toujours venir pour voler ce que tu bâtis. Moïse était un grand prophète de Dieu. Il était puissant en miracle. Il a fait traverser tout un peuple qui a fait 400 ans en esclavage. Et en 40 ans, il a aidé ce peuple à traverser la mer Rouge, à supporter le désert.
Et au moment de l'accomplissement des promesses pour aller à Canaan, Moïse devait frapper le rocher une fois. Et à cause du peuple, il a frappé encore, encore, encore et encore. Dieu lui a dit, mais toi, ta colère ne pourra pas t'emmener à Canaan. Tu vas rester de l'autre côté ici. Et puis tu vas regarder les autres parties. Parce que, en fait, tu as brisé le protocole. Quand Dieu a dit à Moïse, vous irez au pays où coule le lait et le miel, c'était la volonté de Dieu que Moïse aussi aille à Canaan. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Beaucoup de gens veulent savoir quelle est la volonté de Dieu. Bien aimé, la volonté de Dieu, c'est ton bonheur. Amen. Amen. Mais parfois, Canaan, tu n'y entres pas à cause de la colère. Ce n'est pas Dieu qui a donné la colère à Moïse, c'est Moïse lui-même. Amen. 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 Il lui a dit à la montagne de Pisgah, regarde de l'autre côté, salue les promesses. Tu ne rentreras pas là-bas. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne l'aimait pas? Si, Dieu l'aimait. Mais il y a des protocoles, quand tu les brises, tu brises une alliance. Il y a des actes, quand tu les poses, tu brises une alliance. Amen. Et l'alliance de Dieu avec Moïse avait pris fin ce jour. Amen. Parce que Jésus, c'est le rocher. On ne frappe pas le rocher deux fois. Jésus ne va pas ressusciter deux fois. Jésus ne meurt pas deux fois. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce matin. Amen. Amen. On ne frappe pas le rocher deux fois. Christ est le rocher. C'est Jésus qui est le rocher. Il est mort une fois et ressuscité aussi. Il n'est pas mort deux fois. Il n'est pas ressuscité deux fois. Et c'est comme ça. Moïse a raté Canaan. Siméon et Lévi n'ont pas eu la bénédiction. Siméon et Lévi n'ont pas eu la faveur. Siméon et Lévi, au contraire, ont eu une malédiction. Le verset 7 dit, maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Donc, vous voyez que la colère est toujours proche de la violence. La violence est toujours proche de la fureur, et la fureur n'est jamais loin de la cruauté. Amen. Donc, ce sont des intensités, en fait. Dès que tu commences déjà à sentir l'esprit de colère, tu dois te déraciner très rapidement. Parce que la colère n'est jamais loin de la violence. La colère n'est jamais loin de la brutalité. Amen. La colère n'est jamais loin de la méchanceté. Parce que la colère n'est pas un esprit saint, c'est un esprit méchant. Il vient pour apporter de la destruction. Amen. Dis encore, Seigneur, épargne-nous de la colère. Seigneur, épargne-nous de la colère. Et c'est pourquoi il dit, je les séparerai dans Jacob. La colère, Dieu ne laisse jamais la colère. Là où il y a la colère, Dieu doit toujours séparer. Amen. Parce que c'est un esprit destructeur. C'est comme un fruit pourri qui est au milieu des bons fruits. Dieu va les séparer. Amen. 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 Ne laissez pas la colère en vous en disant, oh, c'est mon tempérament. Non, c'est pas ton tempérament, c'est un esprit méchant.
Oh, j'ai grandi comme ça. Non, c'est pas que tu as grandi comme ça. C'est un esprit méchant. Quelqu'un dit, je chasse la colère. Je chasse la colère. Je me sépare de la colère. Je me sépare de la colère. Sous toutes ses formes. Sur toutes ses formes. Je déracine cela dans ma vie. Je déracine cela dans ma vie. Je déracine ce lien dans ma vie. Je déracine ce lien dans ma vie. Je sors Je sors de ce contrôle au nom de Jésus. de ce contrôle au nom de Jésus. Que cette Que cette emprise emprise quitte quitte mon mon âme. âme. Je refuse d'échouer ma Je mission. refuse d'échouer ma mission. Je refuse d'échouer ma promesse. Je refuse d'échouer ma promesse. Et je renonce aux démons de colère. Et je renonce au démon de colère. Dans le nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Amen. Et il y a des situations, même par lesquelles les gens vont essayer de te provoquer. Mais quand tu sens que ça va arriver, la Bible dit quoi? Comme la pression donne au lait de devenir de la crème, ainsi la colère excite les paroles méchantes. Alors, il faut mettre un frein à ta bouche. Amen. Quand tu sens que la colère est en toi, fuis, va prier. Ne laisse pas la colère ouvrir sa bouche. Ne laisse pas la colère s'exprimer. Parce que tu as des gens, c'est pendant qu'ils sont en colère, ils veulent parler. C'est dangereux. Oh, j'ai besoin de parler. Non, tu n'as pas besoin de parler. Tu as besoin de prier. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh non, je dois extérioriser. Tu vas donner les venins. Tu n'as rien à extérioriser. Tu dois d'abord prier. Oh non, je vais m'expliquer. On ne s'explique pas dans la colère. Il faut d'abord prier. Alléluia. Amen. Parce que tout ce que tu vas dire là, ce n'est pas toi qui vas parler. Le démon va s'exprimer. Amen. Esprit de colère. Il viendra pour détruire tes promesses. Le Seigneur dit, je les séparerai dans Jacob. Il y a des personnes qui se disent, dans la colère, tu auras beaucoup plus d'attention. Non. Dans la colère, Dieu va se séparer de toi. Dieu va te quitter. Jusqu'à ce que toi-même tu réalises le gouffre dans lequel tu es tombé. C'est pourquoi vous allez remarquer, la plupart des personnes, après cette colère, se retrouvent souvent isolées dans leur vie. Parfois, leurs enfants les ont abandonnés. Ils deviennent alcooliques. Parce que là où il y a la colère, il y aura la séparation. Les enfants vont dire, papa est insupportable. Maman est insupportable. Ils vont commencer à te fuir. C'est pourquoi ici en Europe, on soigne. On soigne. Il faut te soigner. Ne dis pas, oh, c'est mon tempérament. Ce n'est pas ton tempérament. Et c'est pourquoi la colère a emmené beaucoup de personnes à devenir des victimes. Aujourd'hui, ils sont en psychiatrie. Ils ont de la dépression parce qu'ils n'arrivent pas à gérer la colère qui est en eux. Quelqu'un dit, je vomis la colère qui habite en moi. Je vomis la colère qui habite en moi. La colère n'est pas loin de la cruauté, donc la méchanceté. La colère va te faire voir quelqu'un comme le démon. Quelqu'un qui t'avait même fait du bien, tu vas commencer à parler de la personne comme le démon. Parce que la colère vole l'admiration. La colère va empêcher l'éclat. C'est pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui, avant de dire, oh non, je suis combattu, toi-même regarde bien. Est-ce que tu n'as pas un esprit de colère
Est-ce que ce n'est pas d'abord l'esprit de colère qu'on doit briser? Parce que ce n'est pas que tu es combattu. Il y a un esprit de colère qui t'a séparé du bon travail que tu devais avoir, qui t'a séparé des bons amis qui devaient te soutenir, qui a fait fuir peut-être ton partenaire ou ta partenaire, qui a aussi brisé ta communion avec le Seigneur. Et ce qui est bizarre, c'est que parfois la colère devient contagieuse. Parce qu'elle a une mémoire photographique. Les enfants qui ont vu la colère de leur père ou la colère de leur mère, bizarrement sont devenus colériques. C'est ainsi que quand vous allez dans les crèches, aujourd'hui, vous allez voir des petits enfants comme ça, ils tapent les auxiliaires puéricultrices. Les enfants ont de la colère en eux. Et on ne se rend pas compte que l'enfant nous a photographiés dans sa mémoire. Il a gardé une image, une scène, et l'enfant est devenu violent. Il y a des petits enfants qui tapent les autres en crèche, même à l'école primaire. Ils deviennent violents. Et les parents se disent, oh, c'est son tempérament. C'est pas son tempérament, c'est un démon. Et ils grandissent comme ça, avec la colère. Et après, ils ont des esprits bagarreurs. Parce que tu le veuilles ou non, la colère, à un moment, va te pousser à des actes. Donc, tu auras un sentiment de vouloir, en fait, t'exprimer. Parce que la colère, c'est un message. C'est comme quelqu'un qui veut dire quelque chose. Et quand tu auras besoin de l'exprimer, à un moment donné, tu vas agir par des coups. Tu vas frapper la personne. Tu vas commencer à avoir des comportements bizarres. Et si tu ne frappes pas la personne, toi-même, tu vas te faire du mal. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens qui se suicident. Le suicide vient de la colère. Le suicide vient de la colère. C'est-à-dire que quelqu'un en a marre, quelqu'un ne supporte. Et puis, cette colère lui dit, allez, prends les médicaments. Ou bien, jette-toi du haut. Et puis, le suicide, c'est la colère. Quelqu'un dit, je vomis ça au nom de Jésus. Je vomis ça au nom de Jésus. Le sentiment de suicide, d'amertume, tu te sens irrité contre ta vie. Tu n'aimes plus ta vie. Tu n'aimes plus ce que tu fais. Et donc, tu te dis, je dois trouver une solution. Mais le diable parle à ta tête. Il te dit, allez, prends les médicaments. Allez, prends le couteau. Allez, prends ceci, jette-toi. N'écoutez pas la colère. Amen. Elle est très dangereuse. La colère va te faire croire que le monde entier te déteste. Que tout le monde ne t'aime pas. À l'église, on ne t'aime pas, on te combat. C'est la colère qui te donne des arrière-pensées. Elle te donne des interprétations bizarres. Tu vas me dire, maman ne m'aime pas, mon père ne m'aime pas. C'est la colère. Mon mari ne m'aime pas, ma femme ne m'aime pas. La colère te fait croire que tout le monde te déteste. C'est un démon très, très dangereux. Et c'est pourquoi il marche avec le rejet. Quelqu'un dit, je renonce à la colère. Je renonce à la colère. Et il dit, je les disperserai. Dans Israël, vous allez rarement voir l'esprit de colère vous laisser discipliner. Il y a un esprit de dispersion qui suit l'esprit de colère. Parce qu'en fait, tu n'as pas le temps de bâtir quoi que ce soit. Quand tu commences une chose, tu n'arrives pas à terminer à cause de la colère. Il y a une indiscipline parce que la colère te fait vivre des vagues émotionnelles. Donc, si tu es en train de faire tes devoirs, si ton fils ou ta fille a la colère, si pendant qu'elle fait les devoirs à la maison, une émotion vive arrive, boum, boum, elle ne termine pas les devoirs. Vous commencez à traiter autre chose. Parce qu'elle a les colères. Donc, il y a une indiscipline. Au lieu de terminer les devoirs, ça va passer à autre chose. Tu vas du coq à l'âne.
tu vas du coq à l'âne. La colère évite la répartie. Elle va enlever la répartie. Quand tu vas t'exprimer, on aura l'impression, voilà, ça, tu vas partir du coq à l'âne. Tu n'auras pas de discours construits. Parce que la colère, elle diffuse le désordre dans le cerveau humain. Et donc, on ne sentira plus, on ne verra plus la cohérence dans ce que tu dis. Parce que tes états d'âme vont changer. Tu pourras dire le matin une chose et à 18h ou le lendemain autre chose. C'est la colère qui fait ça. Et donc, elle va te ridiculiser. Quelqu'un dit, je chasse l'esprit de dispersion. Oui. Je chasse l'esprit de dispersion. J'entends hémorragie. La colère fait saigner ton âme. La colère fait saigner ton âme. Elle fait saigner ton âme. C'est pourquoi les colériques, on les appelle les sanguins. Quelqu'un qui est sanguin, c'est-à-dire quelqu'un, en fait, dont le cœur saigne. Le cœur est instable. Nous allons prier ce matin. Nous allons renoncer au tempérament démoniaque. Parce que ce n'est pas le tempérament que Dieu donne à l'homme. C'est un tempérament de démon. Et souvent, il est contracté dans l'enfance. À cause des photographies. Des photographies mémorielles. C'est pourquoi vous allez voir, les jeunes garçons ou les jeunes filles qui ont vu des scènes violentes, les ont aussi reproduites. Tu n'as jamais vu comment ton père casse les assiettes. Tu ne vas pas casser les assiettes. Mais le petit garçon, la petite fille qui a vu sa mère ou son père casser les assiettes, se mutiler, se faire des entailles, gifler son père ou sa mère, à 90%, je dirais même 95%, va aussi gifler, faire des entailles, insulter, blasphémer quand la personne sera adulte. Parce qu'il y a une photographie mémorielle. Quelque chose que tu as capté, ton cerveau, my God, a retenu, et puis tu as gardé ça. Et ce qui est bizarre, notre mental est celui-là qui va régenter tout ce qui est vrai. Donc, le problème, c'est que le mental, il accepte ce qu'il reçoit depuis la petitesse comme une vérité. Ça veut dire, quelque chose peut être négatif. Mais si tu l'as vu, tu l'as observé depuis l'enfance, ton mental ne va pas faire la différence si c'est le mensonge ou la vérité. Il va absorber ça comme étant une vérité. Et ça, c'est dangereux. Donc, nous allons prier ce soir. Nous allons renoncer à la colère. Chacun de nous ici a une situation qui l'a emmené dans la violence, dans l'irritation. Pourtant, tu es enfant de Dieu. Pourtant, tu as des grandes promesses. Mais regarde, tu as perdu ton travail. Tu as déjà perdu des relations avec. Tu as perdu des grâces avec. Souvent, tu dis, Satan m'attaque. C'est pas Satan. La colère qui habite en toi, que tu n'as jamais renoncé, a fait le travail. Et tu t'es senti rejeté. Personne ne t'avait rejeté. C'est la colère qui t'a séparé des gens. Et tu dis, personne ne t'aime. C'est pas que les gens ne t'aiment pas. Mais c'est que toi-même, tu n'as pas réalisé que ton vrai ennemi, c'était la colère. Tu as perdu des opportunités. Tu as eu des réactions qui ont fait peur aux gens. Et tu as perdu leur confiance. Parce que la confiance se nourrit par les actions. La confiance n'est pas un don. C'est pas un don spirituel. Où les gens disent, ah, bon, vous devez vous faire confiance. La confiance n'est pas un don. La confiance est un mérite. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de te faire confiance parce que la personne est ton père ou ta mère. Non, non. Le lien de famille ne donne pas la confiance. La confiance se mérite.
Le lien de famille ne veut pas dire la confiance. Pas parce que tu es la fille de quelqu'un ou il te fait confiance. Non, 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 non. La confiance se mérite. Ce n'est pas parce que tu es le mari ou la femme de quelqu'un qu'elle doit forcément te faire confiance. Non, la confiance se mérite. Alléluia. La confiance n'est pas un don. Et beaucoup de gens, en fait, ils donnent la confiance. Ils se disent que c'est ce qu'on nous dit, il faut donner. Non, la confiance ne se donne pas. Elle se mérite. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas, bien aimé, commencer au travail tout de suite et tu dis, oh, mon patron va avoir confiance. Mais il va avoir confiance comment? Non. Il doit voir tes agissements dans le poste que tu as. Il doit voir ton caractère dans le poste que tu occupes. Et puis, la confiance va venir. Mais il ne va pas venir, oh, mademoiselle, je vous fais confiance. Prenez les clés de l'agence. Non. On ne donne pas la confiance. Elle se mérite. Alléluia. Et donc, nous allons prier, bien-aimés, pour renoncer à la colère. Donc, c'est un jour férié, normalement. Peut-être ceux de l'Afrique sont au travail. Mais tout le monde va ouvrir son micro. Nous allons vraiment renoncer pour les uns et les autres. Tu sais que ton frère est malade. Il a cet esprit de colère. Tu sais que ta sœur est malade. Elle a cet esprit de colère. Tu sais que toi-même, tu as cet esprit de colère. Tu sais que ton mari a cet esprit de colère. Tu sais que ton patron, ta collègue, a cet esprit de colère. Parfois, tu as trop de travail parce que elle a des sauts d'humeur. Elle ne vient plus au travail. Elle a démissionné parce que la colère. Quand vous entendez, oh, le burn-out, oh, elle a eu un burn-out, oh, il a eu la dépression. C'est la colère. Ce sont les gens qui ont la colère, les dépressifs. Ce sont des colériques. Parce qu'ils n'arrivent pas à gérer. Et c'est un démon qui détruit beaucoup les gens. Alléluia. Amen. Prions le Seigneur. Kipra adum skapayati adosh. Seigneur, nous venons. Seigneur, je viens ce matin, Seigneur Jésus, pour te demander de nous séparer, Seigneur. De la colère. Sépare-nous de cet esprit de colère. Seigneur, puissance de la colère dans notre travail, dans notre carrière, Seigneur. De colère en nous. Nous venons vomir au Père la semence de la colère dans notre église. Retire l'esprit de colère sur nos Nous venons enfants, vomir au Père la semence de la colère. Seigneur, de la colère. Nous nous détachons sur notre Père, comportement et notre caractère. Enlève la colère dans nos Nous venons vomir l'esprit de colère, Seigneur, dans nos foyers. Venons vomir l'esprit de colère, Seigneur, oh Dieu Père, dans nos études. Seigneur, beaucoup de gens arrêtent les études à cause de la colère. Seigneur, ils abandonnent leur formation à cause de la colère. Ils ne terminent pas, Seigneur, oh Dieu Père, leur processus de délivrance à cause de la colère. Seigneur, nous prions ce matin que tout ce qui nous a contaminé la colère soit brisé. Dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui, au Père, nous a contaminé la colère, maintenant soit brisé. Nous renonçons au Père à ce dépôt. Nous renonçons au Père, Seigneur, à la colère ce matin, l'amertume, la cruauté. Seigneur, retire l'irritation, Seigneur, la colère qui a donné de prendre, Seigneur, le mauvais chemin. La colère, Seigneur, qui a donné au Père de détruire ce que nous avons bâti. La colère qui est venue humilier, Seigneur, les projets. Seigneur, nous venons maintenant briser la colère. Nous annulons au Père son effet, son contrôle dans notre âme, dans notre cœur, dans notre famille, dans notre foyer, sur notre santé, sur nos études, nos formations. Au nom de Jésus, toutes les contagions de la colère se retirent au nom de Jésus. Les domaines que la colère a occupés par les voies héréditaires sont libérés maintenant, sont libérés maintenant, sont libérés maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Merci de nous rendre libres. Merci Seigneur de nous soulager, Seigneur, aujourd'hui nous venons couper, oh Dieu, toute antenne de colère, ce qui nous connectait à la colère, Seigneur, dans le lieu de travail, ce qui nous connectait à la colère dans l'église, ce qui nous connectait à la colère, au Père, nous l'avortons ce matin au nom de Jésus. Sépare-nous de cela. Seigneur, miséricorde sur nos âmes, miséricorde dans nos maisons,
Miséricorde, Père, sur nos carrières. Miséricorde, Amen. ô Père, sur nos promesses. Amen. Miséricorde, ô Dieu. Tu vas prier et tu vas interdire la dispersion. Amen. Tu vas interdire la dispersion. Tout ce qui a été dispersé dans ta vie par la colère soit restauré ce matin. Amen. Tout ce que le diable a dispersé, il y a des dons, il y a des faveurs, il y a des grâces, il y a des connexions. Parfois, tu devais être connecté aux gens qui devaient t'aider à monter une entreprise, mais la colère a tout détruit. Tu devais réaliser quelque chose de grand, la colère est venue détruire. Nous allons prier que là où la colère a mené la dispersion, nous allons chasser. Oh my God. Commence à prier. Commence à prier. Je ferme les portes de dispersion. Seigneur, je viens de fermer toutes les portes Oh de my God. dispersion. Là où, oh Père éternel, la colère a bergé, Seigneur Jésus, pour m'empêcher, Seigneur, de voir ta gloire. Je ferme ces portes maintenant au nom de Jésus. Je viens, oh Père éternel, Papa, réclamer, Seigneur Jésus, tout ce que j'ai perdu par diversion, par la colère, Seigneur. La colère m'a amené à disperser certaines de mes bénédictions. La colère m'a amené, oh Père éternel, Papa, à ouvrir la porte de la dispersion dans ma vie, Papa. Je ferme cela au nom de Jésus. Je ferme toute porte, oh Père éternel, Papa, de dispersion dans ma vie ce matin, oh Père éternel. Papa, là où, oh Père éternel, j'ai perdu, Seigneur Jésus, des bénédictions. J'ai perdu, oh Père éternel, des choses dues à la colère, Seigneur Jésus. Je viens récupérer, fermer tout cela ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, Papa, Au nom de agis, Jésus. agis et Je ferme prépare-moi. Libère-moi de maintenant toutes tout ces portes. accès dans l'âge de la Libère-moi, nouvelle Seigneur alliance Jésus, oh Père des éternel, démons Papa, de de tout colère. cela. Je Seigneur, que ferme la leur colère accès. quitte mon Je esprit, que la ferme leur colère quitte accès. mon âme, que la Je colère ferme leur quitte mon accès. quotidien. Je ferme leur Oui, Seigneur, accès. restaure Dans le nom ma puissant de paix, Jésus-Christ restaure de mon Nazareth. équilibre, Seigneur. Et accès sépare-moi à de la toute colère, forme la de colère au nom dispersion dans ma puissant de vie. Jésus. Au nom Et de nous disons Jésus. Amen. 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 Et pendant que le Seigneur me dit la colère, c'est aussi quelque chose qui est dans le ventre de l'homme. En fait, c'est souvent comme un petit vampire. Et il y a des gens à qui on a donné ça dans la sorcellerie. Ça veut dire, tu ne savais pas, mais un grand-père, une tante ou un cousin t'a donné une chose à manger. Mais en fait, c'était l'esprit de colère. C'est un vampire qu'on t'a donné dans le ventre. Et souvent, quand quelqu'un a le démon de la colère, tu vas remarquer que tu as des périodes menstruelles très douloureuses. Quand une femme a ça, c'est le signe, tu as le démon de colère. Il faut briser ça. D'autres, ce sont toujours tu as mal au ventre, tu as mal au ventre. Quand tu manges un aliment, automatiquement, tu vas aux toilettes, tu as mal au ventre. C'est l'esprit de colère. Tu as toujours les écoulements. Faites attention. Souvent, l'esprit de colère est comme ça. Il est logé dans le ventre. C'est comme un petit vampire qu'on a donné à quelqu'un. Et souvent, cet esprit-là travaille par un esprit de domination. Il y a quelque chose en toi, c'est comme si tu veux dominer les gens. C'est l'esprit de colère. Il vient avec la possessivité. Et dans d'autres coutumes, on donne aussi ça dans les rituels d'initiation. On donne la colère dans les rituels d'initiation. Oui, c'est ça, oui. Parce que quand tel génie arrive, pour que tu aies le courage, donc on te donne l'esprit de colère. Quelqu'un dit, je renonce à cette initiation au nom de Jésus. Je renonce à cette initiation au nom de Jésus. Ce sont des choses que les gens ont reçues par initiation de la sorcellerie. Alors nous allons prier pour briser tout lien d'initiation, tout lien initiatique à la colère. Tout aliment qu'on t'a fait manger, boire. Si tu sais que tu as souvent mal au ventre, quand tu manges, qu'importe ce que tu manges, tu vas aux toilettes. Fais attention. C'est souvent l'esprit de colère qui est dans le ventre. C'est un vampire. C'est un gros vampire. Pour les femmes, dès que tu es dans tes périodes, tu as mal, tu souffres. Tu te torticoles. C'est l'esprit de colère, c'est un démon. C'est un démon. Aujourd'hui, les Européens ont dit c'est l'endométriose. Vous allez voir, la plupart des gens qui ont l'endométriose ont l'esprit de colère. Je te dis, mais attends, mais c'est quoi ça? Oui, la colère. Parce que c'est dans le ventre. Nous allons prier, bien-aimés.
Tu vas déclarer aujourd'hui tout ce qu'on t'a mis, oh my God, dans le ventre, depuis l'enfance, oh my God. Que ça sorte au nom de Jésus. Commence à prier. Kabragadoum shabarabababa. Seigneur, si je on a mis prie ce au matin, Père, papa, si quelqu'un au a mis Papa, quelque chose dans mon l'esprit ventre de depuis ma colère, naissance. Seigneur, depuis Papa, je l'enfance, chasse l'esprit de soit colère en maintenant moi, vomi. ô Père éternel, Je papa. brise L'esprit de l'initiation colère qu'on qui a aurait pu été faite mettre, dans mon Seigneur corps, Jésus, mon dans mon âme. ventre Je est libère mon brisé, ô ventre Père éternel. maintenant. Je Si depuis libère ma mon naissance, âme. ô Père Je éternel, on libère, m'a fait Seigneur Père, manger mon un esprit de esprit colère, on m'a fait de manger toute quelque chose qui initiation me de transmet cet colère. esprit de De colère. toute Je initiation de brise cela dans ma colère. vie ce matin Dans au le nom de nom Jésus. puissant de Oui, Jésus, papa, je sépare-moi de brise cela. au nom Retire de cet Jésus esprit de au colère en Père moi. le Si passage pendant au des Père de ce initiations, si vampire, pendant, ô Père au nom éternel, de pas dans mon Jésus, enfance, le Seigneur, réseau occulte, j'aurais pu Seigneur, manger, par j'aurais pu lequel être transmis des par un esprit de initiations au colère. Papa, je Père me sépare ont de eu ça ce lieu matin. dans ma J'enlève l'esprit de famille colère dans pour mon donner ventre. la Je me sépare colère. de l'esprit de Je colère dans mon renonce, esprit, dans mon je corps, ô Père renonce de Jésus. et je vomis Seigneur, je te cela. dis Je merci. renonce Merci car et je je me vomis sépare de cet cela. esprit de Je colère. renonce Merci et je car je vomis vomis cet cela. esprit de Je colère renonce maintenant. et je Oui, Père vomis éternel, cela. Papa. Dans Là le où nom l'esprit de puissant colère de m'a été Jésus-Christ de transmis, Nazareth. je me sépare de ça au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un dit mon Père, Mon Père, ce matin, ce matin, enlève enlève toutes les traces, toutes les traces, tous les implants tous les implants par lesquels j'étais initié dans la colère. par lesquels j'ai été initié par la colère. Retire Retire les images les images que j'ai photographiées que j'ai photographiées depuis mon enfance, depuis mon enfance, les images de colère les images de colère que j'ai photographiées. que j'ai photographiées. Je les annule et je les efface dans le nom de Jésus. Je les annule et je les efface dans le nom de Jésus. Les scènes de colère Les scènes de colère que j'ai mémorisées que j'ai mémorisées au fur et à mesure au fur et à mesure de mon histoire, de mon histoire, je les efface. je les efface. Tout esprit de colère qui tourmente mes relations, Tout esprit de colère qui tourmente mes relations, qui tourne tout autour de moi qui tourne tout autour de moi et qui me rend malade et qui me rend malade lors des périodes, lors des périodes, lors des alimentations. lors des alimentations. Quitte maintenant mon corps, oh my God, dans le nom de Quitte Jésus. maintenant mon corps au nom de Jésus. Je vomis maintenant Je vomis maintenant la nourriture qu'on m'a donnée à manger la nourriture qu'on m'a donnée à manger dans le monde de la sorcellerie dans le monde de la sorcellerie pour activer les colères. pour activer les colères. Sors au nom de Jésus. 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 Libère mon ventre au nom de Jésus. Libère mon ventre au nom de Jésus. Libère mon âme au nom de Jésus. Libère mon âme au nom de Jésus. Je coupe ce lien Je coupe ce lien de colère de colère de mon père, de mon père, de mon grand-père, de mon grand-père, de ma grand-mère, de ma grand-mère, de ma mère, de ma mère, de mes tantes. de mes tantes. Je coupe ce lien de colère au nom de Je Jésus-Christ. coupe ce lien de colère au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Amen. Voilà le genre de prière que les chrétiens ne font pas. Parce qu'on se dit toujours que c'est les autres qui nous combattent, c'est pas les autres. Le démon de colère est logé. Il est là, il est secret. Exactement. Le démon de colère est là. Il est logé et il est fait. Il existe. Le démon de colère est là, en secret, et il détruit ta santé. Les relations partout, hein, maman, partout. Oui! Waouh. Et tu dis, oh, je suis combattu. Mais il est là en train de te manger. Il te dévore. Tu dis, je n'ai pas le moral. Tu es dépressif. Ce n'est pas la dépression, bien-aimé. Le démon de colère. Il te fait haïr ta vie, détester ta vie. Tu n'aimes pas ta vie. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout sentiment d'amertume. Tout sentiment d'amertume. Sors maintenant. Sors Sors maintenant. maintenant. Sors Sors maintenant. Sors maintenant. maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Tout sentiment de rejet. Tout